dans votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, présentée par Migui Maram Ndiaye. Dans ce numéro de votre rendez-vous préféré, Le Sénégal dans l'histoire, un homme politique qui a été utile à son pays est à l'honneur. Ibrahima Seydou Ndaw restera dans la mémoire des Sénégalais un patriote à la fois bienveillant et sincère. Idéaliste sans être utopiste, il s'était ancré dans le réel pour faire œuvre utile. Et c'est la nation tout entière qui a une dette de reconnaissance à sa mémoire, disait Mamadou Dia. Papa Lunsar. Il fait partie des oubliés de l'histoire politique du Sénégal et pourtant, Ibrahima Seydou Ndaw a marqué son temps. L'homme figurait dans le cercle restreint des décideurs, mais cela ne lui empêchait pas d'être très proche de la population. Un bouclier du peuple alors, selon les témoignages de ses proches et compagnons. Ibrahima Seydou Ndaw est né à Sokone en 1889. Il fait des études coraniques et scolaires chez son oncle. Son père était un sous-officier qui servait à Saint-Louis. Le petit Ibrahima ne dure pas sur les bancs de l'école. Il est vite mobilisé pour combattre dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Il revient sur ses terres natales en 1919 et s'active dans la culture de l'arachide. Il devient commerçant et fait ses humanités dans le monde des paysans. Il connaît leurs difficultés, leurs attentes, mais aussi leurs espoirs. Ibrahima Seydou Ndaw va devenir leur guide. En 1944, il crée le premier groupement d'hommes d'affaires sénégalais, autrement dit le syndicat des indigènes du Sine Saloum, le SISCOMIS. Son militantisme est sans faille. Il publie des articles de presse pour défendre la force paysanne. Dans son combat, il n'hésitait pas aussi à s'attaquer aux chefs de canton, ces derniers qui étaient selon lui les auxiliaires des colonisateurs. Cet engagement lui vaut son surnom célèbre, l'avocat au caftan. L'homme est aussi un acteur politique et pas des moindres. Il fonde le Bloc démocratique sénégalais avec Léopold Sédar Senghor et demeure un homme incontournable dans les sphères de décision. Mais Ibrahima Ndaw est victime d'un accident de la circulation en septembre 1948. Il est paralysé physiquement, mais pas spirituellement. Il devient maire de Kaolack. Ibrahima Seydou Ndaw préside aussi le Parlement territorial sénégalais pendant 7 ans. Cet homme politique qui a marqué son temps a connu une fin de vie très difficile. Il disparaît le 13 août 1969 à l'âge de 80 ans. Pape Alioune, merci pour ce rappel historique. Place maintenant à Cheikh Diop dans la dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire. Il revient sur un important événement qui avait eu lieu un certain 12 février. El Hadj Omar Foutiyou Tall a disparu le 12 février 1864 dans la falaise de Bandiagara. De son vrai nom Omar Seydou Tall, il est né entre 1794 et 1797 à Alwar, près de Guédé, dans le département de Podor. Son père se nommait Seydou, fils de Othman, fils de Makhtar, fils d'Ahmad Samba, de la grande famille des Tall. Il reçoit de sa famille une instruction religieuse solide et apprend l'arabe. Il complète ensuite sa formation par des voyages auprès des Maures de la confrérie des Khadria, au Tagan et à Walata. À 23 ans, El Hadj Omar entreprend le pèlerinage à la Mecque. Le voyage dure 13 ans. Il séjourne quelques années à Médine, ce qui lui permet d'approfondir ses connaissances de la culture coranique et de l'arabe. Pendant son séjour dans les lieux saints de l'islam, El Hadj Omar fait la connaissance du calife Cheikh Mohammed Al-Ghali, disciple d'Ahmed Al-Tijani, qui va exercer sur lui une influence déterminante. De 1850 à 1857, il s'empare du Bambouk et du Karta et occupe quelques années plus tard le Nioro. C'était l'époque où la domination française commençait à s'affirmer sur tout le Sénégal. En 1857, les troupes de Faidherbe et celles du calife s'affrontent à Médine, puis à Matam. Ce n'est qu'en 1860 qu'un traité de paix fut signé. Ce repli a permis à El Hadj Omar de se tourner contre les Bambara païens et animistes et les Peulh du Massina qui, bien que musulmans, avaient refusé de lui prêter main forte contre les ennemis de la foi. En 1864, El Hadj Omar prend leur capitale, Amdallaye. C'est là qu'une révolte va le bloquer. Il en réchappe in extremis avant de disparaître mystérieusement dans les grottes de Bandiagara au Mali, et c'était en 1864. Merci beaucoup. C'est cet élément qui met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, Le Sénégal dans l'histoire, présenté par Migui Maram Ndiaye avec l'appui technique de Serigne Saludem. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme des radios, la radio d'ici et d'ailleurs.